faut reculer loin dans le temps pour trouver le premier commerce qui a eu droit à un permis de débit de boisson. Mais dans plusieurs villes au Canada, il y a des commerces qui existent encore, qui ont atteint largement l'âge de la maturité. Léa, ce restaurant, cette taverne, ce bar, cet hôtel, démêle-moi tout. Et en quelle année tout ça a commencé? Ça a ouvert en 1927. Ça a porté le nom Square Dominion à cause du parc qui est juste en face. Absolument. À l'époque, c'était un hôtel et une taverne. Dans les années 40, il y a eu un incendie. On ne connaît pas la date exacte de l'incendie, mais ce qu'on sait, c'est que tout a brûlé, sauf la partie taverne, donc où la on partie est là. dans laquelle on se trouve maintenant. OK. Ouais. Alors, étant donné que tu connais bien le lieu, je te propose une visite comme c'était un guide touristique. Parfait, C'est bon. c'est bon. Ça, là, ça c'est vraiment... Oui. Ça a été construit en 27. Exactement. Le plancher en terrazzo est complètement d'origine. On n'a rien fait à part le polir et le nettoyer pour faire ressortir les couleurs. Évidemment. C'est un petit peu sale. La céramique qui est sur les murs, ça aussi, c'est d'époque. Tout ce qui nous éclaire, Oui, ça, Est-ce que c'est d'époque aussi. Par contre, il y avait des abat-jours sur toutes les ampoules. On a enlevé les abat-jours. Mais les chandeliers sont d'époque. ça, c'était pas des fenêtres originalement. C'était Non. vraiment... Non, c'était vraiment une fausse fenêtre. OK. Absolument. Mais c'est là depuis Oui, toujours. c'est là depuis toujours. Vous avez retrouvé aussi une affiche à l'intérieur des murs. Oui, en fait, on a retrouvé deux trucs quand on a fait les travaux. On a retrouvé une affiche qui datait de l'hôtel Square Dominion, qui expliquait comment quitter les lieux en cas d'incendie. Puis, on a aussi retrouvé un paquet de cigarettes. Il est là. Oui, puis il n'a jamais été ouvert, sauf par une petite souris. Petite souris. Oui, il y a un petit trou en dessous. John Player and Son. Oui. Donc, la clientèle ici, c'était une clientèle, est-ce que vous savez si c'était essentiellement anglophone? Est-ce que c'était mix? Est-ce que c'était... On sait que c'était assez mix. C'est sûr que bon, ça restait une taverne Square Dominion, donc peut-être plus anglophone au début. Dans les années 70, c'était un bar gay, mais non officiel. Donc les gens rentraient par la porte en arrière. Puis en 88, c'est devenu un pub. Puis en 2009, nous, on a voulu ramener à ce que c'était en 1927. Il y a tellement de gens qui ont vécu toutes sortes d'histoires, qui reviennent encore aujourd'hui, puis qui rentrent, mais qui ont le même sentiment de bien-être qu'il y a 50, 60 ans. Baptiste. C'est qui Baptiste, premièrement? La question. Eh oui, mais non, mais vous avez voulu appeler ça chez Baptiste pour qu'il y ait une réponse à ça. Ben, c'est pas nous qui avons voulu l'appeler chez Baptiste. Chez Baptiste, ça fait depuis les années 60 que ça existe. Et l'emplacement ici, ça fait depuis 1922 que c'est un bar. Qu'est-ce que c'était à ce moment-là? Est-ce que vous le savez? C'était une taverne. Taverne. C'est une vieille taverne. On a fait une couple de rénovations au fil des années pour le rendre plus moderne, mais à la base, ouais, c'était une taverne, une vraie taverne interdite aux femmes. Puis même la toilette que vous voyez dans le fond là-bas, il y avait une toilette qui était réservée aux hommes. Il n'y avait pas une toilette mixte à l'époque. Il y avait même la façade, il y avait un mur avec deux hublots beaucoup trop hauts pour qu'on puisse voir là, à l'intérieur. Ce qui se passait dans la taverne restait dans la taverne. Ouais, c'est ça. Exact. Débit de boisson de 1922, est-ce que c'est accrocheur? Est-ce que les gens vous en parlent souvent? Quand on a refait le logo, le branding du bar, on a décidé de remettre justement l'appellation débit de boisson de 1922. Puis je pense que c'est ce qui a ramené un peu plus dans la discussion avec les gens que OK, on n'avait pas idée qu'il y avait une histoire en arrière de chez Baptiste. Et c'est un peu aussi une façon de dire, ben on appartient au quartier du plateau Montréal depuis cette époque-là. Quand la clientèle traditionnelle a vu les changements, comment vous avez fait pour les amener à déguster autre chose? La plupart du temps, les gens arrivaient et disaient, ben je vais prendre ma grosse bière. On n'a pas ça, on a une bière de microbrasserie. On va te la faire goûter, puis si tu l'aimes pas, on va te servir d'autres choses. On réussissait quand même à trouver une façon de faire en sorte que les gens soient satisfaits. Mais en général, les gens disaient, c'est pas de la bière, ça. Les bières fortes, on dit non, il n'y en a plus. On a gardé quand même le format grosse bière. Puis on a aussi un cocktail en hommage au vieux pilier de taverne. Puis en fait, c'est bière Clamato. Ah!
Donc, tu peux commander une bière Clamato, mettre un petit peu de Clamato avec du sel. C'est encore permis chez Baptiste. Oui. Ah, super. Puis ça nourrit son homme Oui. et sa femme maintenant. Exact. Voilà. Santé. Merci beaucoup. Yes. Merci. Merci. Marc, cette auberge a un titre quand même extraordinaire, possède une unicité dans le temps. Ouais. Puisque c'est le plus vieux débit de boisson, est-ce que c'est bien ça, en Nouvelle-France, en Amérique du Nord? Ouais. Sous le régime des Britanniques, en 1769. Et c'est comme ça, il y a eu une signature, puis c'est devenu le premier lieu où on avait le droit. Richard Dulon, qui a signé, qui a paragraphé ce premier permis d'alcool qui a fait que l'auberge est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un endroit festif où on mange et on fait la fête. Alors maintenant, le Velvet, ici en bas, la boîte de nuit d'aujourd'hui, il y a à peu près une centaine d'années, c'était un poste de traite de fourrure ici. Ici? Ici. Au sous-sol? Ici au sous-sol. Alors il y a un long couloir Qui fait peur. qui fait assez peur Absolument. et qui nous amène dans ces bassements. C'est là qui dilaient en fin de compte leur peau. Écoute, c'est quand même une mention honorable, un palmarès d'avoir le plus vieux débit de boisson, plus vieille signature, plus vieux document. Cela dit, qu'est-ce que ça fait de vivre avec ça? Et je te dirais que toute personne qui travaille ici, on se trouve choyé de travailler dans un lieu aussi beau, visuellement déjà, aussi riche d'histoire. On sent l'importance que ce lieu a pour les gens. Moi, souvent, je dis aux gens qui viennent ici et qui ne veulent même pas manger ou boire, je leur dis rentrez, faites comme chez vous, promenez-vous. C'est un peu comme un musée. J'aime pas ce terme-là parce que je veux pas être un musée, mais vous avez le droit. C'est un truc qui appartient à tout le monde pour moi ici. Merci, Marc Bollé. Ça fait plaisir, mon ami.